Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube. Je vais vous parler de ce qui se passe à Marseille, c'est assez incroyable. Je vous parle souvent de ce qui se passe en France parce que moi, j'ai l'impression que la France vit dans l'avenir. Ce que la France vit, on va vivre ces phénomènes sociaux-là dans à peu près 5, 6, 7 ans. Regardez, là, on parle beaucoup d'immigration ici au Québec. Ben, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on parle beaucoup de ça en France. Mais là, soudainement, ça devient ici une question importante. Alors là, je veux parler de violence extrême chez les jeunes. On sait, on a vu l'histoire qui s'est passée à Frampton ici, hein, un jeune de 14 ans qui avait été approché par le crime organisé pour faire leur sale boulot et qui a été tué alors que lui, il devait en tuer un autre. Il y avait une AK-47 dans les mains. Et il y a même la communauté arabo-musulmane qui a manifesté dans les rues de Montréal en disant le crime organisé recrute nos jeunes, il faut faire quelque chose. En France, c'est rendu vraiment un sacré gros problème. Donc, à Marseille, les narcotrafiquants qui sont très, très présents à Marseille, c'est une ville très violente, commencent à recruter des jeunes pour faire leur basse besogne, entre autres, pour éliminer des adversaires. Ils les recrutent sur Internet, quasiment sur Kijiji, là. Alors, ils leur offrent 200 €, par exemple, pour s'ils veulent tuer quelqu'un. Et ils ont plein de demandes. Il y a plein de jeunes, ça leur tente de faire ça, gagner un petit peu d'argent de poche. Alors, il y a un jeune de 14 ans qui a été recruté par des narcotrafiquants comme ça sur Internet. Alors, lui, il s'en allait en taxi, aller abattre un membre d'un autre gang pour gagner son 200 €. Et là, le chauffeur de taxi, il a demandé au chauffeur de taxi, laissez-moi ici, laissez-moi juste là devant un immeuble appartement. Et le chauffeur de taxi sentait que c'était pas correct, là. Il voyait que le jeune allait commettre un méfait quelconque. Le chauffeur de taxi ne voulait pas le laisser là, voulait retourner à son véhicule. Et le jeune a sorti son gun, puis il a tiré. Pouf! Une balle dans la tête. Alors là, il y a une grosse discussion, un gros débat en France en disant est-ce qu'on ne devrait pas donner des peines plus sévères pour les jeunes contrevenants? Et dans le Figaro, il y a Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre, qui a déjà écrit sur la violence gratuite en France, qui écrit, écoutez, ces jeunes-là, lorsqu'ils sont interrogés par les forces de l'ordre, par soit des avocats, soit des policiers, on voit qu'ils n'accordent aucune valeur à l'être humain. C'est des gens qui sont totalement éteints, des jeunes qui sont éteints. Et dit, les chiffres sont très parlants. De plus en plus de meurtres en France sont perpétrés par des mineurs et de plus en plus de viols aussi sont perpétrés par des mineurs. On parle ici de jeunes qui ont 14, 13 et même 12 ans. Et là, la question se pose, quand tu as 12, 13, 14 ans et tu tues quelqu'un, tu sais ce que tu fais. Est-ce qu'on ne devrait pas te donner une peine plus sévère ou alors non, parce que tu n'es pas encore vraiment un adulte, donc il faut prendre en considération d'où tu viens, l'enfance que tu as vécue, tout ça. C'est un gros débat qui se passe là-bas et c'est un débat qui va traverser l'océan, bien sûr, puis je suis sûr qu'on va avoir ces mêmes questionnements-là parce que ce sont des crimes extrêmement graves qui sont perpétrés par des jeunes. Et parlant de crimes et de jeunes, une lycéenne a frappé son enseignante qui lui demandait de retirer son voile. C'est en France. Vous savez qu'en France, ils ont une loi sur la laïcité qui est pas mal plus restreignante que celle du Québec. Les étudiants et les étudiantes ne peuvent pas porter de signes religieux ostentatoires dans les classes. Ici, c'est seulement les professeurs. Et là, il y a une professeure une enseignante qui a dit à une jeune fille de 14 ans d'enlever son voile. Et la jeune fille a rué son enseignante de coups, le giflé, le frappé en plein visage, puis elle a pris la fuite, elle a été arrêtée. Elle va être suspendue de ses cours. Et de plus en plus de professeurs ont de la difficulté à faire appliquer les règles de laïcité dans les classes là-bas. Même ont de la difficulté à enseigner certaines matières dans les classes. Et là, cette jeune-là dit, oui, mais c'est mon identité. Ma religion, c'est mon identité.
identité. Vous ne pouvez pas vous en prendre à mon identité. Je ne comprends pas cette crispation identitaire chez les jeunes. Ma race, c'est mon identité. Mon orientation sexuelle, c'est mon identité. La couleur de ta peau ne dit rien sur ta personne. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ton identité. Tes croyances ne disent rien sur ta personne. Il y a toutes sortes de catholiques. Il y a des catholiques modérés, il y a des catholiques qui sont plus radicaux, il y a des blancs qui sont à gauche, il y a des blancs qui sont à droite. Ton genre ne dit rien sur ta personne. Ils sont crispés. Avant, il me semble que c'était de la droite qui avait une crispation identitaire comme ça, là, en disant là, vous menacez notre identité, tout ça. Maintenant, on dirait que c'est la gauche chez les jeunes. Mon Dieu, moi, je m'appelle Richard Martineau, mon identité, c'est moi. Il n'y en a rien qu'un. Il y a un être humain qui me ressemble et c'est moi. Et vous, Georgette Tremblay, qui m'écoutez, vous êtes peut-être blanche, vous êtes peut-être une femme, vous êtes peut-être un certain âge et tout ça, mais votre âge, votre couleur de la peau, votre genre, votre orientation sexuelle, selon moi, ne définit pas votre être. Un être, c'est complexe, c'est plein... et donc, je sais pas, de s'accrocher comme ça en disant « ma religion me définit entièrement, ma race me définit entièrement », je trouve ça assez particulier.